en fait, à cause du droit à l'image, elle va, en fait, il va utiliser toutes ces preuves-là pour dire que, en fait, il y a pas, entre guillemets, il y a pas de dégradation d'image dans la mesure où, en fait, il y a des personnes qui parlent au nom de la personne. Donc, si on te demande de prouver comment les personnes parlent au nom de la personne, c'est très facile de faire la relation. Quand le conseiller juridique dit dans un direct que c'est moi qui donne les informations pour l'équilibre de l'information, à partir de ce moment-là, c'est facile de radier la personne. Et c'est pas comme les gens, quand ils parlent, ils s'oublient. Et puis, c'est pas que Je te coupe pas la parole, je te coupe pas, voilà. Tu vois, il a dit que Monsieur Camara Monsieur Camara travaille pour Monsieur Koné. Monsieur Kone Déjà, travaille pour Monsieur Monsieur, Camara. non, Monsieur Camara, il a Hum, dit, c'est Monsieur Camara qui travaille pour Monsieur Koné. hum, Déjà, Monsieur Koné, il n'existe pas. Monsieur Koné, c'est lui qui est Monsieur Camara. Parce que quand Monsieur hum, Camara est monté ici, il n'a pas voulu nous dire son nom Camara là. Tu vois? hum, Donc, il s'est nommé Koné. Tu comprends? hum, Parce qu'il ne voulait pas nous donner son nom, Camara. Tu comprends? Donc, hum. quand il a parlé, moi, je lui ai demandé, monsieur, vous appelez comment? Il m'a dit, je m'appelle Koné. Ah, Voilà, d'accord. il dit, je m'appelle Koné. C'est quand je suis partie lire l'article que j'ai su qu'il s'appelait Camara. Oui. Parce qu'il ne voulait pas nous donner directement son nom. Mais quand il est remonté une deuxième fois, il nous a donné son nom, Camara. Parce que je lui ai dit que j'ai lu. Il a dit que oui, je m'appelle Monsieur Camara. Hum. Voilà. Et c'était la première fois qu'il lui s'est donné Koné. Sinon, Monsieur Camara ne vit pas en France, comme il le dit. C'est Ça, vrai, c'est parce que encore vous mentir. oui. Il vit même pas en France. On dit qu'il Voilà, est il vit pas comptable en à France. Abidjan. Non, il vit même pas à Abidjan, il vit dans un pays anglophone. Il vit dans le même pays même que ce Falacha qui est en train de gueuler là. Ils sont dans le même pays, ils n'habitent pas en France. Ils n'habitent pas en France. Donc, ce qu'il est en train d'expliquer, ça, c'est un gros mensonge. Monsieur Touré parle de trois personnes, parce on a eu dernièrement que les deux duplesses là, Mhm. qu'elle montrait avec Ozoué, je ne sais pas si vous vous rappelez. Je Un ne suis moment, pas d'autre avec eux. elle montrait des duplesses sur Snap. Que c'était ses duplesses, elle partait là-bas aux oies, elle donnait même des instructions, même aux gens qui étaient dans la maison, on dirait qu'ils ne la connaissent pas. Mhm. Elle donnait des instructions, elle avait plus deux petits duplesses comme ça, elle partait aux oies dans des quartiers, un peu toutes les maisons sur comme si Cosby là. Hein. Le jour elle a mis une maison là net, il y a une petite fille qui est sortie sur Twitter pour dire que c'est la maison de sa Ah oui, maman. je me rappelle, oui, oui, je me rappelle. Que c'est la maison de sa maman, qu'elle manque que c'est sa maman vit en Suisse. Qu'elle y a où là-bas, c'est elle qui a réglé ce problème. Apparemment, la dame lui a loué la maison. C'est ce qu'elle a fait. Elle a allé bousiller toute la maison de la dame, touchant un autre mur, façon la femme, M. Touré, là. Le mot Donc, porteur. elle est Mhm. plus, voilà, le mur porteur. C'est-à-dire que ils ont déjà construit leur maison. Toi, tu es venu bousiller. Donc, actuellement, là, la femme et elle ils sont en train de prendre le chemin du procès. Ils sont venus nous informer. J'ai eu même avant-hier un appel où on m'a donné tous les détails. Mais c'est moi qui ne voulais pas parler dedans. Mais M. Touré est au courant. C'est pour ça que M. Touré dit il y a trois personnes. Il y a moi, il y a bon. Comme voilà. Il ne sait pas faire la différence entre M. Camara. Sinon, monsieur Koné n'existe pas. C'est M. Camara qui existe. La personne qui nous a dit le nom Koné, c'est M. Camara. Il est monté ici. Il ne voulait pas nous dire au départ comment il s'appelle. Et puis, on lui a demandé son nom. Il m'a dit je m'appelle Koné. Quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit non, en réalité, je ne m'appelle pas Koné. Je m'appelle Camara. Voilà, Koné, j'ai dit ça, comme je suis en procès avec elle, je ne voulais pas dire mon nom. Donc, il n'y a pas de monsieur Koné qui existe. Et il n'a aucun ami, aucun frère qui vit en France à qui gère sa maison. Sa maison, c'est lui et sa femme qui gèrent. Lui et sa femme. Et il ne vit pas en France, il vit aux États-Unis. Donc, ce menteur-là, quand il s'assoit et puis vous raconte tout et n'importe quoi, voilà. Donc, je voulais que tu nous fasses la lecture pendant qu'on D'accord. est là. Mais continue, qui a envoyé PayPal? Je vais regarder. Voilà. Si ceux qui veulent soutenir Monsieur Touré, mon PayPal est dans ma bio. Vous envoyez ce que vous pouvez. D'accord? Pour le numéro Orange Money, ou Wave, ou Sen, Wave, ou TapTap Sen, c'est le plus 225 01 52 52 56 00. Il y a un numéro Orange, Brio, dans le numéro Orange. Si tu veux faire Pay libre, Brio va t'envoyer le numéro Pay libre. Tout ce que vous allez envoyer, ça va permettre à ce qu'il puisse compléter pour payer ses frais d'avocat. C'est vraiment dur sur lui. Il est fatigué. Et comprenez-le, il n'est pas influenceur pour dire qu'il a... Non, il se démet. Et en ce moment, M. Touré, il est invalide. Vous voyez ça? Il ne travaille plus. Il est déclaré invalide, handicapé, parce qu'il a un problème de cœur. Mhm. Donc, on l'interdit de travailler. Pourtant, il a l'âge encore de travailler en France, hein. Mais il ne travaille pas. Il travaille pas. Il a deux enfants à sa charge. Et puis, il a lui-même à sa charge
il a ses parents aussi à qui il doit donner un peu, et puis quelqu'un est en train de détruire son bien en l'envoyant au procès, en train de payer les avocats, payer les avocats, payer les avocats, payer les avocats. On va vous lire son procès avec Monsieur Camara. C'est un autre monsieur qu'elle a loué sa maison, qu'elle a détruit aussi sa maison. Quand elle a quitté chez Monsieur Touré, elle allait louer la maison de Monsieur Camara, elle allait casser tout dans la maison de Monsieur Camara, il l'a envoyé au tribunal. Et le procès de Monsieur Camara est public. Ça est sûr. Pour ceux qui ne croient pas, vous allez sur le tour du commerce, vous tapez Camara et Mal-Ouest, le numéro du dossier, lui, là, je vais vous donner, vous partez dessus, c'est là-bas, c'est un procès. Et elle a fait appel à ce procès-là encore pour emmerder le monsieur. Donc, c'est pas la première personne. Il y a 3 personnes. Il y a une autre dame qui est en train de l'envoyer au procès aussi parce qu'elle a détruit ses maisons aussi. Donc, ça fait 3 personnes, sans compter ceux qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Donc, on n'est pas là pour salir la dame. On est en train de vous dire, si vous donnez votre maison à cette femme qui est détruite, ne venez pas nous voir. On n'est pas là pour ça. C'est pour ça que quand on m'a contacté pour la dame, c'est duplex. Je dis, je ne parle pas dedans. La seule personne dont je vais parler, c'est M. Touré. Même affaire de M. Camara, je ne veux même pas charger. Mais comme vous parlez trop, c'est pour ça que je veux qu'on dise. Sinon, je parle. Je l'ai eu au téléphone, mais je n'ai pas chargé son affaire. Voilà. Parce que quand on vous parle, si vous n'écoutez pas. Donc, William va vous lire et vous donner le numéro du dossier. En tout Je cas, vous laisse. Le numéro Orange Money, Brio, donne le numéro Orange Money, s'il te plaît. Pour le PayPal, Ok. votre PayPal est dans ma bio. Vous faites magique 16 miracle@gmail.com. Pour le 00225 01 52 52 56 00, c'est Wave. Tap send. Le, Et puis le, le PayPal, donne le numéro Orange Money, c'est le 07 10 01 78 47. 00225. 07 10 Reprends 01 00225. 00225 07 10 01 78 47. Ça, c'est le Orange Money. Je répète encore, le plus 225 07 10 01 78 47. Ça, c'est le 0. Il a mis ça en commentaire. Je mets ça une fois au moins chaque 20 minutes. Pour ne pas qu'on Regarde me dans les signale. commentaires, voilà. Ok. d'accord. En fait, la, William, on va se muter, tout le monde, on va écouter son procès. C'est pas M. Touré. Quand tu parles, il faut préciser que c'est pas oui. M. Touré, c'est un autre monsieur qu'elle a loué sa maison, elle a tout cassé dedans. Voilà. En tout cas, pour ceux qui vont vouloir, à titre de preuve, quoi, la décision c'est RJ. Tu vas sur le tribunal de commerce, tu cherches répertoire des décisions. Et en fait, une fois que tu cliques dessus, tu tapes numéro RJ numéro 2655-2023, audience publique ordinaire du 14 février 2024. Le tribunal de commerce d'Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi 14 février 2024, tenue au siège du dit tribunal à laquelle siégeait Madame Baïb. On va laisser ça. Hein. Madame Niamien Bekanti, épouse Diwala, Messieurs Yao Kofi Mathias, a rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre Monsieur Camara Moriche, lequel fait élection de domicile au cabinet de Maître Josiane, demandeur, et d'une part en P17 by Emma Louest. Je vais vous lire les faits. Les faits disent que suivant... Excuse-moi, Brio, j'ai reçu, excuse-moi, William, voilà. 25, non, c'est pas ça. Qui a vu la fait pénible? Il y a une maman qui a dit elle a fait pénible. Ah, elle, c'est pas maman MKS 50 euros. Elle écrit ça en bas. Il n'a pas reçu, c'est pas venu. Tu lui as donné quel numéro? Aujourd'hui, on est le 28 normalement, non? Oui, super libre. Oui, je suis super libre. Je pensais que ça, c'est pas ça, c'est cotisation, en mesure cotisation. Ça, c'est ma banque. Cette banque-là, ils sont trop chers. 50 euros, elle n'a pas bien vérifié. Elle a envoyé ça à qui? 84 à la fin. Elle a dit ouais. Après, si ça peut prendre des minutes pour venir. Hein. Ouais, mais normalement, ça normal. doit être là, mais c'est pas là. Parce que j'ai pas de virement ici. Qu'elle C'est combien regarde. collé, elle fait 84 à la fin. C'est lui donné. Qu'elle regarde. Non. On n'a qu'à regarder chez elle là-bas. Moi, j'ai Qu'elle pas reçu regarde ça normalement encore. ça. Moi, je suis dans mon compte ici, j'ai pas.
Reçu. Aujourd'hui, on est le 28. Il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Elle n'a pas envoyé. J'ai pas encore reçu. Oui, là, vas-y. J'ai Euh, envoyé la capture à Brio. Envoie-moi la capture, je vois Brio. Sinon, c'est pas encore venu chez moi. ok. En tout cas, les faits, c'est pourquoi ils se sont retrouvés devant le tribunal. Suivant exploit du commissaire de justice du 22 juin 2023, M. Camara a fait servir assignation à la société Empire 17 d'avoir à comparaître le 5 juillet plutôt 2023 devant la juridiction des Sion à effet d'entente. Constater que la dite société a prématurément et unilatéralement mis un terme au contrat de bail conclu entre eux pour une durée de 2 ans allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2024. Dit et jugé que cette rupture prématurée lui cause un préjudice en ce qui lui est privé des revenus de son bien sur le temps du contrat restant à courir. Condamne la défenderesse à lui payer la somme de 5 400 000 représentant les loyers échus et impayés de janvier à juin 2023, ainsi que ceux à échoir au prononcé de la décision à intervenir. La condamne en outre à lui payer les loyers sur la période du contrat de bail restant à courir. Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 46 du Code de procédure civile, commerciale et administrative. À l'appui de son action, M. Camara expose que par le contrat du 1er août 2022, la société a pris oui, a pris bail à usage professionnel sa villa de type duplex 10 pièces située à Angers 8e tranche moyennant un loyer mensuel de 900 000. Il explique qu'il a été représenté à la signature du contrat par la société Gestimo à qui il a donné mandat du dit immeuble. Il ajoute que les locaux ayant été mis à la disposition de la défenderesse, celle-ci a décidé d'y entreprendre des travaux de modification suivant un plan directeur pour les adapter à son activité. Il indique que la société a sollicité et obtenu de lui à cet effet un délai de 3 mois pour l'achèvement des travaux projetés ainsi qu'un différé des moyens du paiement des loyers qui prendrait effet à compter du 5 janvier 2023. Contre toute attente, soutient-il, la défenderesse lui a adressé un courrier. Bon, ceux qui ne savent pas, la défenderesse, c'est l'Empire 17 ans. C'est la défenderesse. Contre toute attente, soutient, la défenderesse lui a adressé un courrier du 16 décembre 2022 pour informer de sa volonté de résilier le contrat de bail les liant alors que cette dernière avait déjà entamé les travaux. Il souligne que par exploit du 16 décembre 2023, il a constaté les thèmes de cette correspondance et a rappelé à la défenderesse que les contrats de bail ayant été conclus pour une durée de 2 ans et que toute résiliation avant son thème devrait se faire d'accord partie ou l'exposerait dans le cas contraire au paiement de dommages et intérêts correspondant au montant des loyers sur la période à courir. M. Camara précise que par courrier du 3 février 2023, la société Empire a informé la société Gestimo que l'arrêt des travaux entrepris sur l'ensemble de la villa en cause était justifié par des difficultés financières qui lui ont contraint à la fermeture et lui faisaient des propositions en vue du règlement du litige, lesquelles propositions n'ont pas rencontré l'assertiment de son mandataire. Il ajoute alors que la défenderesse devait s'acquitter du loyer à partir du 5 février 2023, comme convenu entre eux. Elle ne s'est pas exécutée malgré toutes les relances amiables prétextant qu'elle s'est désistée depuis le 16 décembre 2023. Il soutient que la mise en demeure du 3 mars 2023 qu'il a servi à la défenderesse est demeurée également sans suite. M. Camara a pris donc le tribunal de faire droit à cette demande. En réplique, la société Empire excipe de l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité pour agir de M. Camara, motif pris de ce que celui-ci ne produit aucune pièce attestant sa qualité de propriétaire de la villa louée. Sur le fond du litige, elle fait observer qu'en cours d'exécution des travaux de modification qu'elle a entrepris, elle a été confrontée à des sérieux imprévus qui ont occasionné des retards dans l'aménagement des lieux loués jusqu'au mois de novembre 2023, notamment l'incompatibilité du raccordement initial en eau et en électricité du bâtiment avec les modifications prévues, ce qui nécessitait un budget supplémentaire de 13 millions pour accommoder la distribution en eau et en électricité
aux modifications envisagées. Elle précise qu'une telle opération, en plus d'être onéreuse, ne pouvait que porter les gemmes d'un conflit dans la mesure où la modification autorisée par le bailleur portait uniquement sur les pièces des locaux et non sur sa structure fondamentale, outre le fait qu'elle devait faire face à certaines obligations dont la paye de ses salariés en chômage technique, les impôts, les fournisseurs et diverses charges. Elle déclare qu'en considérant l'insuffisance de ses ressources financières face aux dites imprévus, elle a exprimé son désistement à M. Camara par courrier le 16 décembre 2022 afin que soient entrepris des procédures de mise en état du local sous la supervision de ce dernier, conformément à la procédure d'état des lieux prévue par le contrat de bail qui exige que la remise en état des lieux se fasse d'un commun accord avec le bailleur. Poursuivant, elle affirme qu'alors qu'elle s'attendait à rencontrer le bailleur pour le constat des lieux, celui-ci a opposé un refus à la résiliation du bail, arguant qu'il considère que le dit contrat se poursuit jusqu'au terme prévu avant de lui servir des injonctions de payer les loyers. Elle indique qu'après maintes tentatives d'explication de l'impossibilité pour elle de poursuivre le bail, une visite des lieux a eu lieu en avril 2023 avec la société Gestimo qui a réclamé que lui soit présenté le document technique des travaux de modification, ce que fut fait le 17 avril 2023. Elle souligne qu'en dépit de la réception du plan demandé, la société Gestimo n'a donné aucune suite, de sorte qu'elle s'est rendue compte des manœuvres du bailleur et de son mandataire pour maintenir les clés des locaux entre ses mains pour prétendre à des loyers échus. Elle a transmis par exploit du commissaire de justice le 2 juin 2023 le trousseau des clés des locaux à la société Gestimo qui a refusé de les réceptionner. La société soutient en outre qu'aucune clause du contrat de bail n'interdit son désistement, alors et surtout que le bailleur a prévu qu'en cas de désistement du preneur, les honoraires d'agence ne seraient pas dus. Elle considère que le bail a été rompu le 16 décembre 2022, de sorte que la demande de résiliation du bail formée par M. Camara doit être rejetée comme étant mal fondée. Elle argue également qu'à la date de la résiliation du bail, n'étant débitrice envers le demandeur d'aucun loyer échu ou à échoir, la demande de paiement de loyer de celui-ci est mal fondée. Ainsi, l'action du demandeur est abusive, dans la mesure où elle est fondée sur une mauvaise foi motivée par l'usage de moyens peu recommandables pour tenter de lui soutirer de l'argent. La société sollicite la condamnation de M. Camara. Explique-nous cette partie-là. En fait, En terre à terre. Elle dit quoi? ça veut dire, en fait, elle trouve que bon, Attends, tu mets ce mouvement-là, tu ris en même temps. je vais faire le résumé. En soi, Elle dit ça tout le temps. Je vais le chercher. Genre, attends, barrage juridique, quoi. Ok, attends, minute. En soit, elle a signé un contrat de bail de 2 ans avec M. Camara. Dans le contrat de bail, en fait, c'était un bail, on va dire un bail commercial, parce que c'est un bail à usage professionnel. C'est un bail commercial. C'est une villa de 10 pièces. Et elle a demandé, en fait, le monsieur s'est fait représenter par une agence immobilière qui s'appelle Gestimo. Et on appelle ça comment? Le loyer, en fait, c'est de 900 000. Voilà, c'est ça. Sauf que, elle a décidé d'entreprendre des travaux dans la maison. Et elle a commencé les travaux dans la maison. Et elle a demandé, en fait, elle a résilié le contrat. Donc, le bailleur dit que il n'est pas d'accord parce qu'en fait, ils ont signé un contrat de 2 ans. Et que si elle devait se désister, c'est-à-dire qu'elle devait se retirer, elle devrait, en fait, c'était un accord à l'amiable. C'est-à-dire que les deux puissent s'entendre avant qu'elle ne puisse partir. Chose que, d'après le bailleur, elle n'a pas fait. Donc, lui, il a signé devant la justice pour que elle puisse payer les loyers, en fait, qu'elle lui doit, qui court de janvier 2023 à juin 2023. Et qu'elle lui paye le reste des loyers, en fait, qui sont échus, à échoir, pardon. C'est-à-dire que du reste du contrat de bail qui reste, pour qu'elle puisse lui payer tout ça. Attends, il y a des bonnes motions. Je comprends pas. Attends, je comprends pas. Elle a aussi mélangé maison du monsieur là. Hein. C'est ça, oui. Ça, attends, je comprends pas un truc. Je comprends pas. Au fait, tu lis quoi? C'est un autre truc, tu lis où on doit. C'est un autre truc, ça n'a rien à voir avec le tour. Non, ça n'a rien à voir avec le tour. Ah ouais. Il est au tribunal avec elle aussi. Et toi, il veut là où elle a la maison du monsieur là. Et il dit que elle dit qu'elle a rompu le bail le 16 décembre 2022 et que elle a demandé à la société Gestimo de pouvoir, de venir faire l'état des lieux de sortie et de récupérer la clé.
et ces derniers n'ont pas, en fait, n'ont pas répondu à sa demande. Donc, elle parle de mauvaise foi, bah, de la société pour lui soutirer de l'argent. C'est pareil, hein, Monsieur Touré. De lui soutirer de C'est pas la même l'argent. chose qu'elle a appelé Monsieur Touré. Monsieur Touré n'est pas venu. C'est pour Qui ça que veut j'ai la... ri. Parce que tu vois, en fait, C'est c'est la similaire, en même fait. chose. C'est pour ça que je riais. Et en fait, elle a entrepris, en fait, des travaux dans la maison et elle a demandé à résilier le contrat. Alors qu'elle devait remettre le bien en l'état avant de sortir de la maison. Je pense que chose qu'elle n'a pas fait, c'est pour ça qu'il lui demande de payer. Bon, attends, je finis le dernier. Il relève que depuis le mois de janvier, la société a cessé de s'acquitter de ses obligations contractuelles consistant au moyen des paiements des loyers. Il conclut donc au mal fondé de la demande de la société. D'accord? Bon, on va aller. On dit sur la recevabilité de l'action de Monsieur Camara. La société Empire estime que l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité pour agir de Monsieur Camara au motif que ce dernier ne produit aucune pièce pour attester de sa qualité de propriétaire de la villa. Ça veut dire que, en fait, elle dit qu'elle n'est pas d'accord. En fait, il trouve que le fait que Monsieur Camara vienne de lui-même demander qu'elle puisse payer le loyer et tout, il n'a pas le droit parce qu'il est passé par on appelle ça comme par un mandataire. C'est-à-dire qu'il y a une personne au milieu d'eux, il y a une tierce personne entre elle et le véritable propriétaire et qui n'a produit aucune pièce qui permette d'identifier qu'il est véritablement le propriétaire de la maison. Il en résulte que la recevabilité de l'action suppose la réunion de 3 conditions cumulatives qui sont la capacité, la qualité. On va voir. En l'espèce, il est constant ainsi qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de la procédure que les parties sont liées par un contrat de bail à usage professionnel. S'il est vrai que le contrat de bail du 1er août 2022 a été signé par la société Gestimo, il n'en demeure pas moins que celui-ci l'a signé en qualité de mandataire de Monsieur Camara. Donc, en gros, c'est pour dire que elle disait en fait que Monsieur Camara n'avait pas le droit de venir lui demander de payer le loyer et tout, de la conduire en justice parce qu'il a utilisé une agence immobilière. Mais la justice a dit qu'il fallait 3 conditions pour pouvoir caractériser que l'action du monsieur était recevable. Donc, quand ils ont analysé, ils ont trouvé que bien vrai que elle a signé le contrat avec l'agence immobilière, il n'en demeure pas moins que Monsieur Camara reste le propriétaire du dit local. Il s'ensuit que la qualité de bailleur des locaux loués de Monsieur Camara est établie, de sorte que il a qualité pour agir en résiliation du dit bail et paiement de loyer. Donc en fait, il a le plein droit de lui demander de payer son loyer et de résilier le contrat. Sauf que elle, en fait, elle a résilié le contrat de façon unilatérale. Ça, c'était pareil. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'ils ont écrit. Monsieur Camara prie le tribunal de constater que la société a unilatéralement résilié le contrat de bail à durée déterminée conclu le 1er août 2022 entre eux. En l'espèce, il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure que suivant le contrat à durée déterminée du 1er août 2022, M. Camara a donné bail à la société Empire 17 une villa pour un usage professionnel moyennant paiement d'un loyer mensuel de 900 000. Il a également établi que par courrier du 16 décembre 2022, la société a expressément manifesté sa volonté de résilier le contrat et sollicité, encore ils écrivent des choses, et sollicité de convenir d'une date avec son bailleur en vue de l'état des lieux et la remise des clés. Monsieur Camara, qui a accusé réception du dit courrier, a contesté par courrier le 19 décembre 2022. Donc, quand ils ont envoyé le courrier pour dire qu'ils veulent résilier le contrat, Monsieur Camara en question, en fait, il a accusé réception de ce dit courrier de résiliation-là. Mais en fait, il a contesté, en fait, le courrier 3 jours après, puisque c'était le 19, la décision de rompre le bail au motif qu'il a conclu pour une durée de 2 ans. Que les parties se sont tenues de poursuivre jusqu'au terme. On n'a pas le contrat, donc on peut pas savoir. Mais en tout cas, c'est comme si en fait ils ont signé un contrat de 2 ans et puis au bout de quelques mois, elle dit elle veut plus, ou bien au bout d'1 an, elle dit elle veut plus.
Donc, le monsieur lui dit non, ça se passe pas comme ça. On a signé un contrat, on s'est entendu sur les thèmes. Tu peux pas venir résilier le contrat de façon unilatérale parce que toi, tu n'as plus envie. Il s'ensuit que par la transmission des clés de la villa louée à son bailleur par le canal de son mandataire, a matérialisé sa volonté précédemment exprimée de résilier le bail liant les parties avant son thème. Et on dit il a expulsé, hein, c'est ça. Hein? Parce qu'on dit sur la demande d'expulsion, M. Camara sollicite l'expulsion de la société des lieux loués, tant de sa personne, de ses biens, que de ses occupants, de son chef. Toutefois, il a surjugé que la société a rompu le contrat de bail liant les parties le 2 juin 2023, date à laquelle elle a transmis les clés à la société Gestimo. Donc, en fait, M. Camara dit que c'est le jour où ils sont sortis de la maison. Donc, le jour où, en fait, ils ont libéré, entre guillemets, où, en fait, ils ont libéré l'appartement, le jour où ils ont remis les clés à la société, qui est la date à laquelle, entre guillemets, le bail a été rompu. Donc, on dit, sur le bien fondé de la demande en paiement des loyers, ça, c'est la justice, hein. M. Camara a sollicité la condamnation de la société à lui payer la somme de 5 400 000 représentant les loyers échus et impayés de janvier à juin 2023, ainsi que ceux à échoir au prononcé de la décision. Il en résulte que le preneur doit payer le loyer en contrepartie de la jouissance des lieux loués. En l'espèce, M. Camara sollicite la condamnation de la société à lui payer la société de 5 400 000 représentant les loyers échus et impayés de janvier à juin 2023. Il a surjugé que la société a rompu le contrat de bail liant les parties le 2 juin 2023. Elle doit donc être condamnée à payer les loyers échus et impayés des mois de janvier à juin 2023 entamés, soit la somme de 5 400 000 à raison d'un loyer mensuel de 900 000. C'est fini, non? Non, c'est pas fini, hein. Beaucoup, c'est long, hein. Bon, moi je dis, c'est long, oui, mais c'est une décision de justice, il faut motiver tout ça. Bon, la décision, sur toute la décision, on dit que par ces motifs, il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société, tirée du défaut de qualité de monsieur Camara. Donc, en fait, il rejette la demande qui dit que monsieur Camara n'a pas le droit d'agir. Déclare recevable l'action principale de monsieur Touré. Donc, en fait, ça demande, en fait, qu'elle paye le loyer le loyer de janvier à juin 2023 d'un montant de 5 400 000 francs et constate que le contrat de bail conclu entre les parties a été résilié par la société le 2 juin 2023. Déclare monsieur Camara partiellement fondé de sa demande en paiement de ses loyers. Donc voilà. Voilà. Il condamne la société aux dépens à l'instance. Il ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours. Il y a quelqu'un... Attends, ça veut dire quoi? Attends. La Poutine, tu es là? Elle n'est pas là. Il y a quelqu'un qui dit faut tout c'est beaucoup, c'est beaucoup de pages. Ça, c'est des choses, ça doit motiver. C'est beaucoup de pages. Si on commence ça, ça va prendre 1 heure. C'est pas un truc, c'est très long. Mais en fait, il y a un élément qui est très intéressant, c'est qu'on dit qu'on leur donne l'exécution provisoire. Ça veut dire que l'exécution provisoire, ça veut dire que même si elle fait recours, on lui ordonne de payer le montant de 5 400 000 francs à M. Camara. Ok, je vais expliquer. En soi, il y a eu plusieurs motifs. Elle a dit que M. Camara, le premier motif... Attends. Il y a Dame Fresh qui est montée. Dame Fresh, peut-être comme elle est montée à cause de la Poutine aussi, elle monte ça comme ça. C'est comment elle est montée? Bonsoir, Bouillon. Bonsoir. Maman est si rentrée. Aïe. Ah? Et ça a budget, ça est comme ça 1 semaine. Ah. Bonne arrivée, ma soeur. Bonne arrivée. C'est comment? Attends, il appelle à téléphone. Attends, je vais résumer puisque les gens veulent comprendre. En fait, il y a plusieurs demandes. Le monsieur l'a signé. Bon, on va résumer à plusieurs points. Premier point, j'espère que tout le monde écoutait. Premier point, il a assigné la société devant la justice pour le paiement de loyer qui part de janvier 2023
à juin 2023 d'un montant de 900 000 francs le mois, soit la somme de 5 400 000 francs. Il a signé devant la justice parce que il estime que elle a résilié unilatéralement le bail, c'est-à-dire qu'elle a décidé de son plein gré de résilier le bail, alors qu'ils avaient signé un contrat de 2 ans qui courait du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. C'est ça, 24 pardon, du 1er août 2022 au 31 juillet 2024. Ça c'est le premier motif. Et eux, en fait, le motif de derrière pour contre-attaquer, c'était de dire que Monsieur Camara en question n'avait pas qualité pour venir exercer son droit de la signer devant la justice parce que il a remis sa maison, il est passé par un mandataire pour pouvoir signer le bail avec la société. Donc, il a utilisé une agence immobilière, il n'est pas venu de lui-même. Sauf que Monsieur Camara dit que lui, il est passé par l'agence immobilière qui le représentait. Donc, malgré le fait qu'ils aient signé le bail avec la société, l'agence immobilière, Monsieur Camara demeure le propriétaire de la dite maison. C'est ce que la justice a dit. La justice a dit que malgré le fait que la société ait signé le contrat avec l'agence immobilière, il n'en demeure pas moins que Monsieur Camara reste le propriétaire de la villa. Donc, il a qualité pour agir en justice contre la société pour le montant des loyers qui ont été impayés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était sur l'expulsion. Il a estimé que le contrat de bail a été résilié le jour où ils ont déposé les clés, à savoir en juin 2023. Donc, le 2 juin 2023. Il estime que c'est ce jour-là que le bail a été rompu. Et elle argue, c'est-à-dire qu'elle réplique, c'est-à-dire la société réplique en disant que eux, ils ne sont pas d'accord parce qu'il fait preuve de mauvaise foi pour soutirer de l'argent. Et que eux, ils ont envoyé un courrier pour dire que ils voulaient résilier le bail depuis décembre 2022. Et que le courrier là, Monsieur Camara a reçu le courrier qu'il a contesté, c'est ce que la décision dit, il a contesté, et qu'ils ont appelé la société, l'agence immobilière qui gère le bien, et l'agence immobilière n'a pas répondu. Donc en fait, ils ont fait preuve de mauvaise foi, juste pour les soutirer de l'argent, le fait de ne pas prendre les clés, le fait de ne pas venir faire l'état des lieux de sortie, juste pour que ça puisse prendre du temps. Voilà. Donc, la justice, c'est pas tout ce qu'ils ont écrit là. Voilà, le résumé, c'est que la justice dit que elle doit payer, on appelle ça comment, il donne raison à Monsieur Camara et que au regard des dossiers, des pièces en fait qu'ils ont reçues et de la procédure, la société doit payer à Monsieur Camara 5 400 000 francs pour le montant des loyers impayés qui partent de janvier 2023 à juin 2023. Et qu'il lui ordonne il ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant les recours. Donc, on dit exécution provisoire, ça veut dire que la décision s'applique tout de suite et là maintenant, même si elle fait appel. Voilà, c'est pour ça que ça m'étonne que on me dit qu'ils sont en appel. Même s'ils sont en appel, elle est obligée de payer le montant parce qu'en fait, il y a une exécution provisoire en fait qui a été prononcée. Ils sont en appel. Il a expliqué la dernière fois. Il a dit que l'argent, ça allait la payer. Maintenant, je pense que c'est sur les dégâts. Je sais pas, un truc comme ça. Non, il y a ça qu'il a demandé. Puis il a demandé aussi au fait qu'elle puisse payer le reste des loyers qui sont à échoir. Donc, parce qu'il m'a dit, ils sont en appel. Il m'a dit qu'ils avaient un jugement dernier jugement. Il ne sait même plus. Parce que lui, son dossier, là, il n'a pas voulu vraiment m'imprimer, quoi. Voilà. Mais en gros, voilà, c'est pas la décision est définitive. C'est-à-dire qu'elle doit forcément donner de l'argent. Oui, c'est ça exactement. L'exécution provisoire, ça veut dire que c'est ça. Elle a toujours les mêmes choses. Que les propriétaires n'ont pas voulu prendre les clés parce que je ne sais pas quoi. Attends. Toujours les mêmes stratégies, toujours les mêmes trucs. C'est fatigant. C'est la même chose que M. Knou. Tu peux continuer, hein, parce qu'il avait dit qu'il y a eu des dégâts, il y a eu des travaux qui ont été faits, qui n'ont pas été remis en place, et tout ça. J'ai vu ça, il a parlé de ça quelque part ici. Mais je pense qu'il a pas attaqué, en fait, il a attaqué sur deux choses. Il a attaqué sur le fait qu'elle puisse payer d'abord le loyer.
Et puis il a attaqué sur le respect en fait de leur contrat de bail à usage professionnel parce qu'ils ont signé un bail de 2 ans. Et je sais pas, moi j'ai pas le contrat devant moi, mais c'est comme si dans le contrat, en fait ils étaient entendus que s'il devait avoir une résiliation, les deux devaient s'entendre. C'est que ça devait se régler à l'amiable. Et alors que elle a fait de façon unilatérale, c'est qu'elle a fait de son plein gré. Donc, quand il a attaqué devant la justice, il lui a demandé de payer d'abord, le montant des loyers qu'elle n'a pas payé, et en fait de payer tout le reste jusqu'à la fin du bail. Mais la justice a donné d'abord raison pour, on appelle ça comment, pour les loyers qui n'ont pas été payés. Donc, pour le montant de loyer. Donc, vu qu'ils ont prononcé l'exécution provisoire, je pense que c'était déjà définitif, malgré si elle fait appel, elle va devoir payer. Maintenant, sur le fait qu'elle a modifié la maison, oui, j'ai vu ça quelque part. Voilà. Voilà, il dit qu'il indique que la société a sollicité et obtenu de lui un délai de 3 mois pour l'achèvement des travaux projetés, ainsi qu'un différé de paiement de loyer qui prendrait effet à compter de janvier 2023. En soi, il dit que, on appelle ça comment, elle a modifié, c'est-à-dire qu'elle a fait des travaux dans la maison et que elle a demandé que on puisse différer le paiement de loyer à partir du mois de janvier. Alors qu'elle a dit que elle a résilié le contrat depuis le 16 décembre 2022. Voilà. Mais je pense qu'il n'attaque pas sur ça. Il parle pas de, il n'a pas mis ça en termes je veux dire, de prétention. Parce qu'on parle Si, mais quand il est venu ici, il nous a parlé de ça. Voilà. Quand il est venu ici, il nous a plus parlé de. Après, je ne sais pas s'ils auront notre procès. Voilà, Mais quand oui, il est monté après, ici, son intervention, il a dit qu'elle avait démoli sa maison. En fait, parce que lui, sa maison, il était en chantier. Tu vois? Il n'avait pas encore fini d'achever. Sinon, elle était censée venir achever. Tu vois? Mais au lieu de achever, elle a fait d'autres choses que lui n'avait pas demandé. Et quand il est arrivé dans la maison, il dit qu'il a eu mal à la tête, comment elle a démoli sa maison. En fait, je veux dire simplement que cette histoire, franchement, je pense qu'ils vont gérer. Et parce qu'elle est condamnée à payer l'argent du monsieur. Mais le truc, c'est que c'est pas la première fois qu'elle fait du tort aux gens. Voilà. C'est pas la première fois qu'elle loue. Elle n'est pas Monsieur Touré. C'est pas que Monsieur Touré. Tu vois? C'est pas que Monsieur Touré. En fait, je voulais que tu lis pour que les gens comprennent. Parce que son menteur, là, est en train de dire là-bas que Monsieur Camara, non, c'est faux. Monsieur Camara, c'est pas Monsieur Touré. Monsieur Camara, c'est pas Monsieur Koné. C'est lui qui a voulu, quand il est monté ici, il n'avait pas dit son nom. Il nous a donné, il s'est nommé Koné, et puis après, il nous a dit on a vérifié, on a vu qu'il s'appelait Camara. Donc, il n'y a pas de Koné qui existe. Il n'y a pas de Koné qui existe. Il n'a pas son frère qui vit en France qui gère sa maison, c'est faux. Sa maison était déjà dans la main des agences immobilières. Il avait donné sa maison à des gens pour gérer. Ça n'a rien à voir. Donc, quand vous partez écouter les soi-disant bac plus 100 qui savent rien des histoires, qui racontent tout et n'importe quoi. Ils savent pourquoi ils ne parlent pas d'affaires de M. Camara là. Parce que M. Camara là, son affaire est lourde. Ils savent pourquoi. Parce que moi-même, il n'a pas envie de charger. Voilà. Sinon, là, ça va devenir autre chose. Mais moi-même, j'avais vu, je sais pas, je me rappelle pas, ça doit être samedi ou un vendredi. Moi, j'avais vu la partie sur un live où on parlait de l'effet suspensif du procès on renvoyait Monsieur Touré devant le pénal avant même que je ne puisse voir. J'ai vu deux lives avant de voir le statut du monsieur des États-Unis parce que j'avais vu. Mais en fait, j'avais pas compris. Mais eux, quand ils expliquaient, je ne comprenais pas. C'est quand Monsieur Touré a fait son direct que j'ai compris le thème parce que en fait, beaucoup de personnes ne comprenaient pas, mais c'était normal. Ça, c'est un thème bas, c'est un principe. On dit le pénal tient tête au civil, un truc comme ça, si je me rappelle bien. En soi, c'est pour dire que quand il y a un procès civil qui se passe et que on appelle ça quand une personne t'assigne au pénal, en fait, tout de suite, ça suspend en fait la décision du civil parce que le pénal vient au-dessus. Entre guillemets, le pénal va venir. Entre guillemets, le pénal devient, il devient. Je vais donner un thème terre à terre, mais le pénal vient, se met au-dessus du civil. Donc, tant que le juge pénal n'a pas encore tranché, faut dire que c'est comme si le mariage civil est plus considéré que le mariage traditionnel, c'est ça, hein? Un peu comme ça, oui. Un peu comme ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est un principe de droit. C'est des choses que, voilà, merci. Le pénal tient le civil en l'état. C'était juste, c'est que j'avais oublié, merci. C'est ça, c'est ce principe-là. C'est pour ça que c'est eux qui n'ont pas compris. C'est pour ça que quand ils parlaient, je comprenais pas. Mais après, j'ai compris. C'est un principe. Mais après, Monsieur Touré, moi, ce que je peux vous dire,
c'est d'être clair dans ce que vous allez, quand vous allez partir vous expliquer, c'est de partir point par point. Parce que n'essayez pas d'aller à la genèse. Même si vous voulez aller à la genèse, mais allez point par point. Parce que plus vous allez aller point par point, que vous serez clair quand ils vont vous interroger. Je pense qu'à partir de là, avec les pièces à conviction que vous avez, bah, chacun va apporter ce qu'il a apporté, puis vous allez apporter votre argumentaire, la personne aussi va apporter son argumentaire. Mais si vous êtes cohérent dans votre argumentaire, quand vous citez, si on vous pose une question par rapport à quelque chose, n'essayez pas de mélanger. Vous répondez juste à la question, et puis soyez factuel. Par exemple, je prends un exemple de fait que vous pouvez dire. Si par exemple on vous dit mais pourquoi vous êtes venu sur les réseaux sociaux pour venir nanana et tout, et que vous participez à la dégradation de l'image de la personne, c'est tellement simple. Vous dites que je viens répondre au nom du principe de droit de réponse. C'est lui-même qui a dit ça. C'est le conseiller juridique qui a dit au nom du principe du droit de réponse pour rétablir la vérité. Ça fait un. Donc vous pouvez utiliser ça. Deux, vous dites que le conseiller juridique en l'espèce donne des preuves on appelle ça à certaines personnes pour venir répondre au nom de l'équilibre de l'information. Donc, vous aussi, c'est au nom de l'équilibre de l'information que soit vous utilisez une autre personne aussi pour porter votre voix parce que vous estimez que vous pouvez pas faire des directs parce que vous n'êtes pas blogueur. Et que quand vous venez répondre par moment, mais pour autant, c'est pas quelque chose que vous faites d'habitude. Parce que le fait d'avoir utilisé les réseaux sociaux, ça veut pas dire forcément que vous êtes en tort. Parce que les réseaux sociaux, c'est devenu une âme. Et moi, quand j'entends les gens qui disent que la vie, c'est pas les réseaux sociaux, ça m'étonne. Parce que même en France ici, tu as besoin de quelque chose, bah, tu viens sur les réseaux sociaux. Vous voyez, TikTok aujourd'hui, on t'agresse dans le train, tu viens sur TikTok ici, là. Tout le monde rentre en contact avec toi. L'entreprise rentre en contact avec toi pour essayer de gérer l'affaire à l'amiable. En tout cas, si vous êtes, on appelle ça comment, clair dans vos propos, franchement, je pense que vous ne devez même pas craindre, même ça, c'est sûr. Maintenant, ouais, pour ce que tu viens de dire, moi je pense que c'est lui qui sera bon pour ça. Comme tu as déjà dit, et puis moi je t'ai un peu occupé. Bonne nuit, mon cœur. Ah, pardon. Donc, la famille, on continue les dons. Je redonne le numéro. Le plus 225, nous sommes là, si on a lancé un truc, c'est pour soutenir M. Koné, M. Touré, plutôt désolé. C'est pour soutenir M. Touré. Ok, c'est pour soutenir M. Touré, voilà. Pour soutenir M. Bon, moi, Touré. je me mets en bas, je suis en bas. Ok. Donc la famille, tous ensemble, on est là pour soutenir M. Touré, tous ensemble. Tous ensemble. Tu as 500, tu as 2000, tu as 1000 francs, tu as 5000. Tu es là, tu fais ton don pour M. Touré, vraiment c'est pour le soutenir. Il y a Dame Fraîche qui était là tout à l'heure, elle est partie, la poutine. Elle dit qu'elle est arrivée. Elle dit quoi? Elle dit qu'elle est arrivée à Abidjan. Elle était venue. Pour son petit problème mental, malade. William, merci pour la lecture. La famille, on continue de donner. On continue tous ensemble. Tous ensemble. Dieu va faire. Monsieur Touré, il a ses âmes. Machallah, Dieu va faire. Il a ses âmes, Là, on a combien brio? Lydia n'a rien reçu au niveau d'Abidjan. Seulement les 2000 là. C'est sûr. Et la dame qui a dit qu'elle donnait 50 000, elle n'a pas envoyé. C'est sûr, elle a regardé au moins du monde. Parce que plein de personnes ont écrit ici qu'ils ont envoyé l'argent. Attends. Elle m'a pas On l'a encore appelé, hein. Comment ça? Elle est sur le live, non? Elle est sur On n'est pas sur le live, je ne sais pas. Non, C'est plein de personnes ont écrit qu'ils ont donné l'argent. Elle n'a pas encore reçu. Si elle a reçu, elle avait midi. Elle n'a pas encore reçu. On a qu'à regarder dans Orange Money, je ne sais pas quoi là. Oh, mon téléphone, qui doit venir me mettre tes trucs sur moi, je vais. La famille Max de soutien pour M. Touré. Max de soutien. Tu as 500. Bon, ce que tu peux donner, vous savez, comme on a dit tout à l'heure, je redonne le numéro orange. Attendez. Voilà, je redonne le numéro. Le numéro, oui, c'est le plus de. Le PayPal est dans ma bio pour ceux qui veulent faire les PayPal. Vous regardez dans ma bio. Voilà. Pour le Orange Money, c'est le plus de 100. Fatigué à cause de Kilo. Il ne dort pas la nuit, ça fait 4 jours, je ne dors pas. Il ne dort pas. Il est malade, il dort pas. Là, même, il ne dort pas. Là, même, il ne dort pas. Il passe son temps à faire des
petit chichi des pleurs. J'essaie de le mettre dans son lit ici. Il est en train de même pleurer. Je vais le laisser un peu. S'il continue, je vais le prendre pas, ça va aggraver sa situation. C'est bien. On est là pour soutenir M. Touré et la famille. Tu veux faire le Pays-Bas. Vraiment, il y a quoi notre En pro? fait, c'est tout. Il Le est pro malade, du, je sais même pas vraiment. le pro du Real de Madrid, il y a quoi? Ça fait 4 jours, je dors pas. 4 jours. 4 jours, bon, je suis fatiguée comme ça. Mes yeux, mais ça se sent. Ah, il pleure, il y avait le pain. C'est pas. Il y a quoi le pro? Le pro, ça ne sent pas bien 2 jours, c'est rien. Ça va partir. Ça va partir. Ce sont les petits bobos. Bonjour, Rougi. Rougi et bébé Salmon, vous écoute. Le numéro Orange Money, c'est le plus 225 07 10 01 78 47. Je répète encore, plus 225 07 10 01 78 47. Voilà, je mets ça en commentaire une fois. Je ne peux pas mettre ça, je mets ça à chaque 20 minutes. Donc, voici le numéro Orange Money en commentaire. Monsieur Touré, vous savez, Monsieur Touré, on est là pour le soutenir. Il n'a pas demandé. Voilà, mais là, vraiment, il y a la Poutine, sa petite sœur adorée, qui lui a dit, ah, vraiment, Monsieur Touré, tout ça s'en va là, vraiment, vu votre situation, et vu que vous êtes dedans depuis un bon moment dans cette affaire, nous, on veut vous apporter notre soutien. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on essaie de mettre ça en place. Voilà. Lui-même, il a dit qu'avant, il pouvait gérer, mais maintenant, là, il est à bout. Maintenant, il est à bout. Donc, la famille, on soutient M. Touré. Voilà, on essaie d'apporter notre soutien face à la situation que vous connaissez déjà, qui a fait combien de temps sur les réseaux. Donc, la famille, ensemble, on essaie de soutenir M. Touré. Donc, voilà, le numéro Orange Money est dans les commentaires. Donc, je vous donne le Wave. Le Wave, c'est le plus 225 01 52 52 56 00. Je redonne encore le Wave. Plus 225 01. Mettez toujours le plus 225 devant. Hein. Le numéro Orange Money est dans les commentaires. Je ne mets pas ça à chaque fois. Mais par contre, on nous bloque. Donc, la famille, on est là pour M. Touré. On va écouter un peu le gars là. Non, laisse-le, faut pas le mettre même lui là. La famille, tous ensemble, on est là pour M. Touré, tous ensemble. Tous ensemble. Ok, on vient de recevoir 5000 OM. 5000 OM. À peine, on vient de recevoir 5000 OM. Maintenant qu'on a reçu 5000 OM. 5000 OM. Il a dit, mais la dame qui doit aider, c'est 1 000, l'autre a dit, on a 20 000. C'est dans les commentaires, ils ont donné ou bien c'est comment? Oui, Ami Touré, on vient de dire. Mais non, la dame là, elle n'a pas donné parce qu'elle c'était au début. Et parce que c'est pas si elle est pas